Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est samedi et il fait 23h10 chez moi. Mais comme promis, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter euh, les requêtes SQL. Ok, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons travailler sur les requêtes SQL. On a une autre petite application qui est là qui fonctionne bien. Ok, quand on vient sur la home, ça va. Quand on vient sur les postes, tout va bien. Nous voyons qu'on a les postes ici. En fait, on ne les a pas encore passés à la vie pour les afficher de façon plus jolie, mais peut-être qu'on va prendre un temps pour faire tout cela. D'ailleurs, on va prendre un temps pour faire cela. Et ensuite, quand on vient sur un poste spécifique, on voit qu'on a ce poste ici avec son ID qui va bien. Et poste 23 qui n'existe pas, la méthode nous retourne false. Poste 7, 78, poste aussi. Poste. Qu'est-ce que c'est que ça? Poste 7, ça va. Donc, jusque là, notre petite application fonctionne bien. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de trouver un moyen de raccourcir notre façon d'écrire les requêtes. Et si vous regardez ici, on a cette méthode all qui retourne tous les enregistrements d'une table, par exemple. GetPDO 10DB qui est l'instance, c'est 2B qui est l'instance de notre classe database ici. Et ensuite, on a ce getPDO qui est une méthode de notre database qui retourne l'instance des PDO qui nous permet ensuite de faire les requêtes, query et prepare. Ok, mais sauf que si par exemple on a tous nos modèles qui héritent de ce modèle de base, par exemple je vais prendre le modèle de poste, d'ailleurs c'est notre modèle de base. Si je prends ce modèle, il hérite du modèle de base qui est modèle, donc du coup il hérite de ce modèle, de cette méthode all qui est là et find. Mais sauf qu'on est amené aussi à faire des méthodes, à écrire des méthodes spécifiques à un modèle donné. Et par exemple, sur le poste, on peut dire euh, récupérer les derniers enregistrements, quoi aussi, je ne sais pas trop pour l'instant, mais on est amené à écrire beaucoup de choses, beaucoup de méthodes dans un modèle. Donc, il faut essayer de trouver un moyen de raccourcir tout cela. Et vous voyez ici qu'on fait la requête qu'on garde dans une variable statement. Ensuite, on retourne les jeux de résultats de ces statements. Vous voyez ici. Donc, si on a la même chose à faire ici, on va le répéter. Et si on a d'autres modèles aussi, on va faire la même chose. Donc, ça va vite devenir un comprend. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de créer, par exemple, une méthode ici. On va se créer une méthode ici, peut-être qu'on va appeler query, qui va nous permettre de récupérer notre requête qui est là, l'exécuter et nous retourner notre jeu de résultats. Et ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vais mettre la signature ici. Peut-être si on a besoin de la méthode all, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire simplement vis db qui retourne aussi db. Là, on va avoir une méthode query. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'envoyer notre query ici. Voilà. On envoie notre query et ça va. Tout ce qu'on a à faire, c'est de retourner ça. On fait un return de tout ça. Voilà, on va avoir notre jeu de résultats. Je vais mettre ça en commentaire. Si on essaie d'exécuter ça, il va dire que ça n'existe pas. Donc, au lieu de le faire tout de suite. Donc, je fais une fonction, ok, query. Tout ce qui prend en paramètre cette chaîne de caractères qui est notre query, ok. Lui aussi, il va nous faire, lui, il va faire tout le boulot. STMT qui est vis pourquoi pas prendre ça directement, vis get PDO qui est l'instance de PDO, qui retourne l'instance de PDO. Et sur lui, on va faire query. Ok? Query, on va simplement l'envoyer notre query. Ensuite, on va exécuter ce statement. Et on va continuer ce jeu de résultats là. Ok? On fait un fetch all. Voilà. Voilà. Donc, on va voir si tout va bien. Donc, c'est sur all.
il dit qu'il y a une erreur. The return model on screen type array. Du coup, ça doit être un tableau. Mais bien sûr que c'est un tableau. Nice. Security return un statement. Ah, ok, on doit retourner ça. Return. Voilà. Et voilà. Vous voyez que ça va. Sauf que dans notre modèle, on a la façon plus raccourcie. Donc, je supprime ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on retourne, on entre le nom de la table ici de façon statique. Mais si vous vous rappelez, on a dit que tous les modèles doivent hériter de ce modèle de base. Ce qui veut dire que les fonctions ou les méthodes qui se trouvent dans ce modèle de base doivent être génériques. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les utiliser dans tous les autres modèles. Mais si dans le home controller, si c'est dans le modèle home par exemple ou dans le modèle catégorie, je ne sais pas trop, on essaie d'appeler la méthode old, ce qui veut dire qu'il va toujours nous retourner des enregistrements de table poste. Donc il faut trouver un moyen d'automatiser ça. Donc avec PHP, on a quelque chose ici qu'on appelle getCallClass, c'est-à-dire si on a une chaîne d'héritage comme ça, donc sur la classe de base, on peut par exemple appeler cette fonction qui va nous retourner le nom de la classe qui est en train d'appeler par exemple la classe de base. Si par exemple on met ici get called class ici comme ceci, on essaie de débugger la variable classe, vous allez voir qu'on va recevoir le nom complet du namespace. Vous voyez ici, on a app modèle sports. Donc si on regarde ce nom de modèle, il est un peu égal ici au nom de la table en base de données. Sauf que la première lettre est en minuscule et on a S à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va exploser cette valeur. D'ailleurs, ça c'est le nom de la classe. On a une variable dans la classe. Et en deux, quand on explose cette valeur avec le séparateur anti-slash, on va avoir le nom de la classe en mettant tout en minuscule et en ajoutant un S à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais mettre une variable que je vais appeler path. On fait un explode de ça. Le délimitaire, c'est un backslash. Et la variable, c'est classe. Bon, je vais raccourcir. Ok, classe. Ok. Dans le part maintenant, donc si on dit que le nom de la table, table, donc on va garder ça en instance. Table ici, donc on dit vis table ici égale ici à partie. Donc vis table ici égale ici à la dernière partie de ce tableau. End de partie. Voilà, la table a la dernière partie, mais sauf que c'est pas fini. On va débugger ça aussi au fur et à mesure. Vis. Voilà, on a le nom de poste. On va mettre ça en minuscule et ensuite on ajoute un S à la fin. Donc, part, on va dire que on a str to lower de tout ça, str to lower de tout ça, et ensuite on ajoute un S à la fin. Voilà, ça c'est le nom de notre table. Si on débug, on a un nom de table qui va bien. Et du coup, on va aussi en profiter pour mettre ça en instance, parce que ça va nous être utile. Donc, on va dire qu'on a classe ici. Donc, on aura vis classe ici égale à ça. Quand on débug la classe aussi, vous verrez qu'on a ça aussi en instance. Voilà, ça va. Donc, on a le nom de notre classe et on a ça, ce n'est plus ça, mais plutôt ça. Voilà.
On a le nom de notre classe en instance et puis on a le nom de notre table en instance. C'est bien. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'envoyer ce nom de table à notre méthode query. Donc on a à faire this, on fait this, voilà, tout va bien et tout devrait marcher ici. Voilà, vous voyez que ça va. Donc tout va bien jusqu'ici. On a automatisé ce nom de table, ça va. Donc la méthode query, c'est pas trop compliqué, c'est juste qu'il va nous retourner tous les enregistrements. Et qu'en est-il de ça prepare? Par exemple, si on a besoin d'envoyer des paramètres à notre requête, comme select from where ou bien limite quelque chose comme ça, ou je ne sais pas trop. Voilà. Donc ça, on va le faire avec prepare. Ou si on veut par exemple faire des mises à jour et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire ici avec par exemple la méthode find, c'est très simple. C'est juste qu'on va faire la même chose qu'ici, mais sauf que cette fois ça va être prepare, la requête préparée. Et si on a des paramètres à l'envoyer, on en va, puisque ici on va dire que where ici égale à quelque chose, where ici égale à quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ça, on va l'envoyer sous forme de tableau. On va envoyer un tableau ici, on va envoyer cet ID et voilà. Donc pour le moment on va se limiter à cette signature. On va voir si c'est nécessaire d'ajouter autre chose. Donc on vient ici dans notre classe database, on crée une nouvelle fonction ici. On dit que ça s'appelle prepare. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Une chaîne de caractères qui est query, et deuxièmement un tableau qui est params. Donc on a ces deux paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on a notre stmt qui est égal ici ça. On va aller un peu plus vite, hein. Prepare, je m'excuse. Prepare, on a notre statement et ensuite on a les paramètres. Donc on a notre statement ici. Donc on va essayer d'exécuter notre statement. On fait comme ça. On code ça ici, on fait execute. Execute, lui il prend un tableau de paramètres. Donc nous on a ça sous forme de tableau ici, params. Donc qui va bien, qui va arrêter un seul enregistrement. On va dire qu'on fetch ça, fetch return, ok, stmt qui fait fetch all. Voilà, fetch all. Voilà, je pense que c'est bon. Et si on essaie par exemple de récupérer ça, oh voilà que c'est bon. Voilà, un tableau vide 6. Voilà, mais comme vous pouvez le remarquer ici, on ne veut qu'un seul enregistrement, ok? Mais il peut y avoir aussi des moments où on fait plusieurs enregistrements avec notre méthode query. Mais comme toujours, comme vous le voyez ici, notre méthode prepare nous retourne un tableau. Donc c'est un peu con de faire une boucle dans une vue de show. Et pourtant la vue était censée recevoir un seul enregistrement, c'est-à-dire un objet simplement. Donc du coup, on va l'envoyer un autre paramètre qui va s'appeler par exemple many. On va appeler par exemple many comme ça. Ok. Ok, donc on va l'envoyer comme ça et non, désolé, c'est pas ici. On va l'envoyer ça ici. Many. Donc ce many va par défaut avoir false.
Donc, il dit, si c'est many égale à true, on va retourner un jeu de résultat avec des tableaux comme ça. Mais si c'est many égale à false, ok, donc on va retourner comment dirais-je, un seul objet. Donc, on va dire if many, ok, ce qui veut dire qu'on va retourner simplement un fetch. On va simplement faire un fetch. Voilà, donc dans l'appel ici, au niveau de l'appel, on va l'envoyer ce menu. Ce menu ici égale à false. Voilà, donc du coup, quand on fait comme ça, un modèle menu égale à false, if menu. Ah non, donc if not many, si ce n'est pas beaucoup, on retourne, voilà, la condition est mal écrite. Voilà, ça doit être comme ça. Et on réessaye. Et voilà, c'est bon. Donc, si on dit qu'on a besoin de beaucoup d'enregistrements, alors on va retourner ce fetch all. Mais si on dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'enregistrements, alors on retourne simplement un fetch. Voilà, donc jusque-là, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on aimerait faire aussi, c'est là. C'est par exemple si on veut automatiquement, on veut directement interagir avec les propriétés de notre table. Si on veut formater cette date, la sortie, ou si on veut par exemple styliser ça un petit peu à la sortie. Donc il va falloir trouver un moyen d'interagir avec ça. Donc du coup, on va essayer de retourner un objet, mais pas n'importe quel objet, mais une instance de notre de la classe correspondante au nom de la table. C'est par exemple post. On va y retourner un objet, mais qui est l'instance de post. Ok. Donc du coup, il faut l'envoyer le nom de la classe au fait. Donc fort heureusement, on a ça ici en instance. Donc, on va à query qui a prepare, on va les envoyer le nom de la classe. Donc, query va prendre un deuxième paramètre ici, le vis de classe. Ok, on va laisser avec query. On vient de la database, on va l'envoyer un deuxième paramètre ici qu'on va appeler qui est une chaîne de caractères qui est class name. Donc du coup, on ne fait plus de fetch all, mais on va changer de fetch. On va faire un fetch all, mais avec un style de fetch différent. Et je crois que si on regarde un peu la documentation ici, il dit qu'on peut envoyer un style de fetch, ok, qui peut être un peu de fetch object, un fetch both, mais qui peut être autre chose aussi. Donc nous, on va dire qu'il va nous trouver, qu'il va nous fetcher un P2O fetch class, mais de quelle est la classe? Bon, un deuxième paramètre dit quelle est la classe au fait, mais quelle est la classe? On va dire que c'est notre class name. C'est notre class name. Et il prend un troisième paramètre ici qui est un argument qui prend un tableau, c'est-à-dire notre classe qui est là, qui est post, ok, qui est notre modèle post ici, qui est post. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre? On voit qu'ici, lui, il ne prend pas en paramètre, mais quand on regarde son modèle de base, lui prend l'instance de database en argument. Donc, il faut l'envoyer cette instance-là en argument. Donc, heureusement, ici, on a database ici qui est là. Donc, ça va. On va l'envoyer. On va envoyer vis. Voilà, c'est ce qu'il prend en paramètre. Je crois que jusque là tout va bien. Donc du coup, quand on vient ici sur les postes, on fait comme ça, on dit qu'on a en général database à la ligne 4. C'est ici, ça doit être un tableau. Ok, vis. Voilà. Et voilà, vous voyez ici que cette fois-ci, on récupère bien un tableau d'objets, mais pas n'importe quel objet, l'objet de notre modèle, qui est une instance de app modèle
post. C'est génial ça. Ça, c'est génial ça. Voilà. Donc, on va faire la même chose avec prepare. OK? Donc, si on veut retourner, on retourne ça. STMT. Voilà. Class name. Lui aussi, il va prendre string de class name qui est là. Voilà, c'est bon. Et ici, on a ce petit problème là. Donc, avec ce prepare, on ne peut pas, par exemple, envoyer un style de fetch avec fetch. Ah bah oui, on peut l'envoyer sur l'édition. Donc, on va essayer de l'envoyer ce style de fetch. Mais si on l'envoie sur un fetch class, ça va être compliqué. C'est pas possible. Donc, mais ce qu'on peut faire, c'est que sur notre statement, on peut l'envoyer cette fetch mode, ok? STMT qui est égal ici à un set fetch mode, ok? Qui prend le nom du mode et on va dire que c'est un pedo fetch. Ok, après le mode, il nous demande le nom de la classe. On va l'envoyer ça. Et ensuite, on envoie ce tableau. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus besoin de ça. Fetch all. Ok, on n'oublie pas de mettre ça. Voilà, c'est bon. On va essayer avec ça. Article 2. Oh, il dit qu'on a too few arguments to database prepare. Il dit qu'on voilà, il dit qu'on envoie moins de paramètres. Vous voyez ici, too few arguments to function. On a passé 3, mais exactly il attend 4. C'est en fait le nom de la classe, si je ne me trompe pas. C'est ici. Donc ça va être vis classe. Voilà. On enregistre ça et on essaie encore. Il retourne false. C'est vrai, c'est false, on n'a pas cet ID 43 en base de données. Mais par contre, quand on fait 4, par exemple, vous voyez qu'on a besoin de ça seulement, mais qui est une instance de app modèle post. Vous voyez comme c'est bon là. Jusque là, tout va bien. Mais si on regarde un peu aussi, qu'en est-il des requêtes de type, en fait, des requêtes qui ne retournent pas des jeux de résultats, comme les insert, les create, les delete, les update, ok? Sauf qu'on peut les envoyer des paramètres, insert into values, des trucs comme ça, des paramètres, et delete, ça marche toujours avec des paramètres. Donc, du coup, on se dit que ça va être fait avec la méthode prepare. Donc, ici, il faut essayer de voir aussi si, par exemple, la chaîne de requêtes comporte des chaînes comme les insert, delete, les create, les update. Il ne faut pas essayer de tourner des jeux de résultats. Il faut simplement exécuter la requête et envoyer un boolean qui affirme que la requête s'est bien passée. Donc, on va ici vérifier notre statement. Qu'est-ce qu'on dit? On ne va pas essayer d'aller trop loin. On va juste à partir de là, if, ok, si notre query, mais si la chaîne de la requête commence par un mot, c'est-à-dire ça là, on va le faire avec une fonction de PHP qu'on appelle strpose. Strpose, c'est-à-dire on va rechercher un mot dans une chaîne de caractères et il va nous retourner l'index de ce mot. Donc nous ici, l'index doit être 0 parce que le début va commencer par 0. Ce qui veut dire que si le mot qu'on recherche est au début de la chaîne, l'index retenu doit être égal à 0. Donc on va dire str pause. Str pause. Un stack, ça c'est la chaîne, c'est query. Et le needle, c'est ça, c'est qu'on cherche. Nous on cherche insert. Ok. Si ça égale ici à 0. Ok.
ou que, c'est égal ici à create, ou que c'est égal ici à update, ou que c'est égal ici à delete, ou que c'est égal ici à delete. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est, bon, de toute façon, la requête a été exécutée, c'est simplement retourner un booléen, return true, ok. Et voilà, si ça a été, on a exécuté la requête, si ça trouvait que la requête est égale à ces chaînes comme ça, que c'est une create, update, delete ou insert, on simplement dit que ça a exécuté. Et par contre, si ça ne commence pas par tout ceci, ce qui veut dire qu'on va retourner un jeu de résultats. Je pense que c'est moins jusqu'ici. On va tester tout ça. Et on va essayer, par exemple, dans notre poste, on va écrire une méthode ici qu'on va appeler, par exemple, store. Ok? Store qui va prendre un paramètre de data qui est un tableau comme ça, data. Ok? On va mettre data. Ok, data. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on aura return vis la modèle qui a la base de données qui a prepare. Donc vis db, ensuite qui a db aussi qui a prepare, qui prend la requête, on va dire insert into notre table qui est vis table, ok, vis ici, vis table, ok, vis table, voilà, on fait comme ça, sauf que prepare en d'abord, il prend le query, d'où il prend les paramètres. Donc les paramètres qu'on veut l'envoyer, on va l'envoyer sous forme de tableau. Ici, ok. On va l'envoyer dans le tableau. C'est values, ok. On va regarder ici la structure de notre classe post. On a l'ID, le titre, le contenu, created ad et updated ad, ok. Donc l'ID, lui, on va l'ID, le titre, le contenu, created ad et updated ad. Ok, c'est bon. L'ID, on va l'envoyer nu. Ok, le titre, on va dire que c'est titre test. Ok, le contenu c'est contenu test. Le created at, on va dire que c'est la fonction date de PHP. On va dire que c'est year-month-day. Ok. Et 0. Ok, on va récupérer ça comme ça. Et ça aussi. Voilà. Et en troisième paramètre, bon, menu, on n'a pas besoin de l'envoyer, il est par défaut sur false. Voilà. Query, voilà.
Super. Voilà. Ici. On a une erreur quelque part. On a ici une value. Ça c'est bon jusqu'ici. On a le paramètre qui est un tableau qui fait la fermeture du query. On se trouve l'erreur ici. On va regarder ça ici en bas. Tree argument function. Le premier argument c'est la requête. Ok. Query. Deuxième c'est le paramètre. 3 c'est many. Et 4 c'est classe. Ah, ok. Donc je pense qu'il est temps de mettre classe là aussi sur une valeur par défaut parce qu'on n'en a pas besoin à chaque fois. Il est où ce classe sur une classe ici qui est égale ici à nul. Ok. Par défaut égale ici à nul. Ok. Donc on n'a pas besoin ici dans ce donc moi je vais simplement déplacer ça. On va essayer de faire ça sur quelque chose qui est nul. Donc on va prendre ça ici. Bah, si c'est égal à query ici, donc on n'a pas besoin de, on fait simplement execute comme ça et ainsi on retourne true. Moi je dis que c'est égal à nul. Ok, mais par contre si c'est pas ça, c'est que je vais le connaître dans ce sens là. Donc ici l'ordre est très important. Voilà. Donc quand on appelle ici notre modèle post, on doit ensuite envoyer false et ensuite on envoie rien, on envoie nul. Ok, je pense que là tout devrait marcher. Donc si on essaie d'appeler notre méthode store avec ce tableau de données, je pense que ça va. Regardez, moi j'appelle ce tableau de données, j'appelle les données qui sont statiques. On doit appeler tout cela sur le data. Donc ici ça va être data des titres, data ici, data ici des contenus, ici ça va être data des created at, ici ça va être data ici des updated at. Voilà, on va essayer d'appeler notre méthode store ici dans notre post controller. Ok, donc du coup on va appeler une méthode ici qu'on va appeler store function store. Pour le moment on va le faire de façon classique. Ok, store, on va dire qu'il prend, il appelle notre modèle post, mais sauf que cette fois-ci lui là on va l'appeler create pour faire une différence. Create, puisque ici on a appelé store. Ok, on va dire que c'est create, on va appeler store. On va l'envoyer un tableau de données qui est data. On va dire qu'on a un titre qu'on appelle ici titre. Je pense que c'est comme ça on a nommé titre. Ok, on a titre, une clé titre comme ça. Qui va être titre test. On va avoir contenu qui va être égal à contenu test.
On aura aussi notre clé qui s'appelle created at, qui va être égale à la fonction date de PHP. Hier, mardi. Et ici encore, updated at. Bon, on envoie toujours la même chose. Je pense que c'est bon comme ça. Post, c'est juste une table de données. On va appeler. Donc, on va débugger ce DD de post. Voilà. Bon, notre routeur, il n'est pas trop adapté à ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler cette méthode create ici dans notre post controller ici dans l'index. Lui, on va le plier d'abord. OK. Dans notre index, là, je vais le laisser ici. Ensuite, on va l'utiliser plus tard. Donc, on va essayer de l'appeler ici. Et il s'appelle store. Il s'appelle store. Donc, on va l'appeler ici simplement store. Voilà. C'est store. Voilà, du coup, ça doit nous... Ça doit créer un enregistrement en base de données, surtout... On appelle ici post. The argument counter error to few argument to model store 0.8. On dit qu'il prend un argument store array. Mais bien sûr qu'on envoie ça. Ah ouais, bien sûr. On va utiliser l'appel là. On va prendre ça. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là? Ok. On va l'envoyer ça comme ça. Ok. Ensuite, on l'exécute. Voilà. Il nous a retourné true, ce qui veut dire qu'il a essayé, il a fait un enregistrement. On va essayer titre de test, contenu de test. Voilà. Vous voyez que tout va bien. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Je ne pense pas s'il y a quelque chose qui nous reste aujourd'hui. Donc, on a vu comment automatiser un peu tout ça. On a vu comment automatiser nos requêtes préparées. Et ça, ce qu'on vient de faire, c'est valable pour create, update et delete. Donc, je pense qu'on est arrivé en termes de cette vidéo. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va essayer de traiter les vues. Vous voyez que chaque fois ici, on ne fait que débugger les choses. Je vais remettre tout ça là ici à la place. Store. Ici c'est index. Non, ici c'est all. Ok. Donc vous voyez ici que chaque fois on essaie de débugger toujours en console. Donc on va essayer maintenant de passer tout ça là à la vue, et styliser un peu notre vue et travailler sur sur la gestion des horaires. Par exemple ici quand je rentre une route qui n'existe pas, par exemple blablabla. Quand je fais ça, et en fait il a simplement retourné une erreur, il a dit qu'on a une exception qui n'a pas été captée, les routes introuvables. Ça c'est ici quand on a écrit notre classe routeur, on a levé cette exception ici, route introuvable, sauf qu'on ne la capture pas pour l'afficher à l'utilisateur. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons traiter tout cela en détail. Ciao.